Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons au cœur des tactiques militaires qui ont façonné l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer des stratégies fascinantes et ingénieuses utilisées sur le champ de bataille, certaines remontant à des siècles et d'autres encore employées de nos jours. Restez avec nous jusqu'à la fin et si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater et de partager cette vidéo avec vos amis. Commençons par la technique du sniper trap, une méthode redoutable. L'objectif ici n'est pas de tuer directement un ennemi, mais de le blesser afin d'attirer ses camarades sur le champ de bataille. En venant lui porter secours, ces derniers s'exposent au tir du sniper, augmentant ainsi ses chances de toucher plusieurs cibles. Cela joue sur la dynamique du soutien entre les combattants, une stratégie psychologique autant que militaire. Passons ensuite à la technique du salvo. Le principe est simple, mais extrêmement efficace. Tirer simultanément avec tous les canons pour surprendre et submerger l'ennemi. Ce type de tir groupé permet de réduire le temps de réaction de l'adversaire et s'avère particulièrement utile dans les combats navals, notamment durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. La force de cette méthode réside aussi dans sa capacité à calibrer la distance de tir, car les éclaboussures multiples créées par les obus sont plus visibles qu'un tir isolé. Parlons maintenant de la position défensive du tank. Une technique qui permet au char de s'exposer le moins possible en se plaçant derrière une pente ou en utilisant des couvertures. Seul le canon du tank est visible pour l'ennemi, réduisant les chances d'être touché. Cependant, cette méthode a ses limites. Tous les terrains ne sont pas propices à ce type de manœuvre. Et lorsque le char passe de la défense à l'attaque, il peut se retrouver dans une position désavantageuse, exposant sa partie inférieure, souvent la plus vulnérable. Le barrage rampant, une autre technique utilisée notamment pendant la Première Guerre mondiale, consiste à avancer l'artillerie progressivement pour couvrir l'infanterie qui pousse vers les tranchées ennemies. C'est une stratégie plus efficace que le bombardement direct sur les tranchées, car ces dernières sont souvent bien protégées et résistantes aux attaques. Néanmoins, cette méthode demande une coordination parfaite pour éviter que les explosions ne soient trop proches des troupes. Une des tactiques les plus célèbres est sans doute le Blitzkrieg, utilisé par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Le Blitzkrieg est une attaque rapide, concentrée et coordonnée avec des forces mécanisées, motorisées et des unités blindées, soutenues par l'artillerie et des frappes aériennes rapprochées. Cette méthode ne cherche pas à attaquer directement les lignes de front ennemies, mais à les traverser pour déséquilibrer l'adversaire en changeant constamment les fronts. Autre tactique défensive, les foxholes, des trous dans lesquels les soldats se placent pour se camoufler et se protéger des attaques ennemies. Cette méthode a évolué au fil du temps, chaque armée apportant ses propres améliorations. Par exemple, les Japonais utilisaient des foxholes plus étroits, permettant à un seul soldat de s'y dissimuler, rendant cette méthode encore plus efficace pour des embuscades. Reconnaissance par le feu est une stratégie où les troupes tirent sur des positions supposées de l'ennemi dans l'espoir de provoquer une réaction, confirmant ainsi la présence ou l'absence de forces ennemies. Cette tactique est risquée, mais elle permet de recueillir des informations cruciales pour les mouvements à venir. La technique du mouvement en tenaille ou pincer movement est également une stratégie éprouvée. Elle consiste à laisser l'ennemi faire une attaque frontale, tandis que deux ailes se déplacent pour encercler l'adversaire par les côtés. L'ennemi se retrouve ainsi à devoir se battre sur deux fronts, une situation délicate qui peut conduire à son encerclement complet. Autre technique, l'ordre oblique, où une armée concentre ses forces sur un côté de l'adversaire, tout en progressant lentement de manière oblique pour briser ses lignes. Cette approche permet de maximiser la force d'impact, tout en limitant les pertes. En termes de stratégie aérienne, l'interdiction aérienne vise à bombarder des points stratégiques qui, bien qu'ils ne représentent pas une menace immédiate,
peuvent avoir un impact à long terme sur l'issue de la guerre. On distingue l'interdiction aérienne tactique, qui affecte directement le déroulement des batailles en cours, et l'interdiction stratégique, qui cible des infrastructures plus éloignées du champ de bataille pour désorganiser l'ennemi sur le long terme. Enfin, parlons du Scorched Earth, une tactique de terre brûlée où une armée en retraite détruit tout ce qu'elle laisse derrière elle, privant ainsi l'ennemi de ressources essentielles telles que la nourriture et les moyens de transport. Cette stratégie a été utilisée avec succès par les Russes contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, profitant de l'immensité du territoire russe et du rude climat hivernal pour ralentir l'ennemi. Voilà, nous avons couvert aujourd'hui quelques-unes des stratégies militaires les plus marquantes. Si vous avez appris quelque chose ou que vous souhaitez approfondir un sujet particulier, faites-le nous savoir dans les commentaires. Pensez aussi à liker cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.